Pascal, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, allez-y, madame. Madame la Présidente, chers collègues, mon intervention transversale portera sur les 3 délibérations liées à votre politique de coopération internationale. Même si ce n'est pas la première fois que vous nous proposez ce genre de dossier, nous sommes à chaque fois scandalisés que vous dépensiez autant d'argent public dans une politique qui ne relève pas des compétences de la région, n'apporte absolument rien aux Néo-Aquitains et constitue ainsi un énorme gaspillage. Et dire que votre feuille de route 2023-2028 vise à renforcer le poids économique et financier de cette politique relève de l'indécence la plus totale en pleine période de crise où nombreux des Néo-Aquitains se demandent s'ils pourront se chauffer cet hiver. Quand nous voyons les objectifs de la feuille de route présentée, on alterne entre des formules pompeuses, ne voulant presque rien dire, type « être une région inclusive, solidaire et durable », et les priorités d'inspiration européiste et mondialiste, tout cela recouvert de principes pseudo-écologiques issus de Néo-Terra. Plutôt que de se préoccuper de l'Europe, voire du monde entier, vous ferez mieux de vous occuper des Néo-Aquitains qui ont un grand besoin de l'aide de la région, n'en déplaise à vos rêves d'Eurorégion. Les élus du groupe Rassemblement National restent, eux, fidèles à ce principe de bon sens. Chaque euro dépensé par notre région doit servir uniquement les intérêts des Néo-Aquitains. En fait, votre projet est, comme d'habitude, purement idéologique. Il s'agit encore une fois de promouvoir l'Union européenne et, je vous cite, l'éducation à la citoyenneté mondiale. En résumé, défendre et inculquer votre vision mondialiste, le tout aux frais du contribuable. Votre vision est même parfois teintée de néocolonialisme quand vous proposez, dans le cadre de l'accord de coopération avec la région Itasie à Madagascar, de professionnaliser le monde paysan local à travers une formation agricole. Est-ce à dire que les habitants locaux ont besoin de la région Nouvelle-Aquitaine pour apprendre le métier de paysan? Que de paternalisme pour un exécutif qui se prétend humaniste. Enfin, on ne peut que dénoncer le soutien financier massif accordé aux initiatives dites de solidarité internationale, qui relèvent surtout de l'idéologie gauchiste la plus caricaturale. En réalité, cette politique permet surtout à l'exécutif socialiste de subventionner grassement de nombreuses associations de gauche et d'extrême gauche, comme le RATSI et bien d'autres, sans aucun lien avec les intérêts des Néo-Aquitains. Dans la délibération concernée, vous estimez le coût de cette seule politique de solidarité internationale à 665 000 € par an. En y ajoutant l'ensemble de la politique de coopération qui inclut les multiples conventions avec Madagascar, le Maroc, le Vietnam ou encore le Burkina Faso, ce sont des millions d'euros qui sont dépensés chaque année en pure perte pour satisfaire vos lubies internationalistes. C'est tellement facile de se prétendre généreux quand il s'agit de dépenser l'argent du contribuable. Ainsi, vous l'aurez compris, nous sommes pleinement opposés à votre politique de coopération internationale et nous voterons donc contre ces 3 délibérations. Je vous remercie.